Bonjour à tous, bienvenue sur Psychobrio, la chaîne où je parle des relations entre personnes au niveau psychologique. Avant de commencer, si vous ne l'avez pas déjà fait, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement ci-dessous. Aussi, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. Cela vous informera à chaque fois que je télécharge une nouvelle vidéo. Ainsi, vous ne manquerez de rien. Donc, nous allons parler de ce qu'est un complexe de persécution. Tout d'abord, notons qu'en psychologie, le terme complexe fait référence à un motif de pensée, de sentiment ou de comportement qui se développe autour d'un thème spécifique. Les complexes sont généralement associés aux théories de la psychanalyse. Vous savez, les théories de Sigmund Freud. Donc, les complexes peuvent être formés par des expériences du passé et aussi la culture. Par exemple, en Allemagne, pendant la Seconde Guerre mondiale, beaucoup de gens avaient un complexe, disons, de supériorité parce que c'était la culture. La propagande nationale poussait les gens à se sentir supérieurs aux autres. Donc, c'est comme ça que le complexe, à l'époque, a été cheminé par le moyen de la culture. Donc, les complexes peuvent aussi influencer la façon dont une personne se voit, dont une personne se valorise et aussi dont une personne interagit avec les autres. Pour étayer cela, je vais commencer par vous raconter une histoire. Donc, vous savez que moi, je suis écrivaine. En fait, mon rêve, entre guillemets, c'est de devenir écrivain. Je fais ça en tant qu'amateur. Donc, j'ai mon livre, comment ça s'appelle? Le Rhiannon. Je vous invite à le lire. Mais regardez un petit peu un pic sur le genre de choses que j'écris. Enfin, sur ma manière d'écrire. Donc, pour étayer ce qu'est un complexe, voici l'histoire que je vais vous raconter. Il était une fois une jeune lycéenne nommée Amandine qui vivait avec un complexe de persécution. Elle gardait un secret profondément ancré en elle. Elle était secrètement amoureuse de Wolfgang, un étudiant étranger charismatique qui avait rejoint l'école récemment. Amandine était déterminée à se rapprocher de lui, espérant que leurs chemins se croiseraient naturellement. Un jour, Amandine commença à remarquer que Wolfgang semblait de plus en plus intéressé par Betty, une autre élève du lycée. Les regards complices et les conversations animées qu'ils partageaient semblaient confirmer les craintes d'Amandine. Betty était en train de lui voler son petit ami éventuel. Donc, le complexe de persécution d'Amandine s'empara alors de son esprit. Chaque interaction entre Betty et Wolfgang était perçue comme une attaque personnelle dirigée contre Amandine. Elle, Amandine, interprétait les sourires de Betty comme des moqueries cachées, les conversations animées comme des stratagèmes pour l'évincer, et la proximité grandissante entre Betty et Wolfgang comme une trahison délibérée. Amandine se convainquit de plus en plus que Betty était déterminée à la persécuter, à lui voler l'amour de sa vie et le bonheur qu'elle croyait mériter. Ses pensées obsédantes alimentaient sa paranoïa et elle commençait à s'isoler davantage, se retirant de ses amis et se méfiant de tous les éléments, de tout ce qui bouge, de tout le monde autour d'elle. Les jours passaient et Amandine se retrouvait de plus en plus seule avec ses pensées tourmentées. Son complexe de persécution commençait à empoisonner sa vie quotidienne, affectant ses études, sa confiance en elle et son bien-être en général. Les rires joyeux de Betty et Wolfgang résonnaient dans son esprit, la faisant douter de sa propre valeur et de sa capacité à être aimée. Point final. Donc, comme on voit dans cette histoire, le complexe de persécution est un terme souvent utilisé en psychologie pour décrire un état psychologique dans lequel un individu se sent constamment persécuté ou ciblé par d'autres, même en l'absence de preuves ou de menaces objectives. On parle parfois de délire de persécution ou de délire paranoïaque. Les personnes ayant un complexe de persécution ont tendance à interpréter des actions ou des événements neutres ou bénins comme des actes délibérés d'hostilité, d'agression ou de complot contre elles. Ce sont aussi des gens qui peuvent croire qu'elles sont constamment surveillées ou complotées. Ces croyances peuvent être très pénibles et peuvent conduire à un dysfonctionnement social et professionnel important. Donc le complexe de persécution peut atteindre aussi bien les hommes que les femmes. Dans le cas d'Amandine, la lycéenne qui souffre d'un complexe de persécution,
Cela peut avoir un impact significatif sur sa vie quotidienne de plusieurs façons. Donc ici, on va voir 5 points, comment le complexe de persécution peut impacter quelqu'un comme Amandine. C'est-à-dire quelqu'un, en général, n'importe qui. Mais je prends l'exemple d'Amandine pour mieux illustrer mon sujet. Donc le point numéro 1, c'est une paranoïa constante. Amandine peut avoir des pensées paranoïaques qui la poussent à croire que les autres lycéens, les enseignants ou même sa propre famille complotent contre elle. Elle peut se méfier de tout le monde et supposer des intentions négatives derrière les actions les plus anodines. Le point numéro 2, c'est l'isolement social. En raison de ses croyances de persécution, Amandine peut se sentir très méfiante à l'égard des autres. Elle peut éviter les interactions sociales, craindre d'être jugée ou persécutée et choisir de rester seule la plupart du temps. Cela peut conduire à un isolement social qui peut aggraver sa condition et son bien-être en général. Le point numéro 3, c'est l'échec scolaire. La préoccupation constante d'Amandine d'être persécutée peut l'empêcher de se concentrer sur ses études. Elle peut avoir du mal à se concentrer en classe, à faire ses devoirs ou à participer activement aux discussions. Cette distraction constante peut entraîner une baisse de ses performances scolaires et aggraver ses inquiétudes. Le point numéro 4, stress et anxiété. Le complexe de persécution peut entraîner un niveau élevé de stress et d'anxiété chez Amandine. Elle peut se sentir constamment en état d'alerte, prête à se défendre contre des menaces imaginaires. Cela peut provoquer des symptômes physiques tels que des maux de tête, des problèmes de sommeil, une augmentation du rythme cardiaque et une sensation générale d'anxiété. Et enfin, le point numéro 5, c'est la baisse de l'estime de soi. Les pensées de persécution constantes peuvent affecter l'estime de soi d'Amandine. Elle peut se considérer comme une victime impuissante et développer une image négative d'elle-même. Cela peut entraîner une diminution de la confiance en soi et une augmentation des sentiments de tristesse, de frustration et de désespoir. Donc, il est important de noter que le complexe de persécution est une condition psychologique qui nécessite une attention professionnelle de la santé mentale, telle qu'un psychologue ou un psychiatre. Ce sont des gens qui peuvent vous aider si vous avez ce problème à obtenir un traitement approprié. Donc, le complexe de persécution est souvent associé à des problèmes de santé mentale tels que la schizophrénie, la paranoïa, le trouble délirant ou le trouble de la personnalité paranoïaque. Il peut également se produire dans le contexte d'autres problèmes de santé ou en réponse à un stress ou un traumatisme grave. Donc, il est essentiel d'aborder les personnes qui vivent un complexe de persécution avec empathie et compréhension, car leurs croyances et leurs expériences peuvent être profondément enracinées et pénibles pour elles. Le traitement, bien sûr, va impliquer une combinaison de thérapie et de médicaments. Tout cela vise à s'attaquer aux causes sous-jacentes et à aider la personne à mieux comprendre ses croyances et à développer des stratégies d'adaptation. Ça veut dire qu'il n'est pas possible d'avoir un médicament qui fait que, oups, maintenant je n'ai plus ce complexe. Non, les médicaments qu'on va vous donner, c'est des médicaments qui vont aider à éliminer euh, les causes sous-jacentes. C'est-à-dire que si par exemple vous transpirez, ça fait battre votre rythme cardiaque au point que vous transpirez, ça va vous aider à mieux réguler votre transpiration, des choses comme ça. Mais quand il s'agit de l'état mental, il faut discuter avec un psychologue ou un psychiatre. Eux, ils vont être plus enclins, plus à même à vous aider. Donc, en d'autres termes, comment guérir d'un complexe de persécution? Eh bien, prenons encore une fois l'exemple d'Amandine. Amandine a grandi dans un environnement familial dysfonctionnel. Enfant, elle a été victime de négligence et d'abus. C'est ce que j'ai dit au début, hein. Les complexes de persécution ont souvent des racines dans notre passé et dans notre culture. Donc maintenant, Amandine a constamment l'impression que le monde est contre elle. Elle croit que les gens la jugent toujours négativement. Par conséquent, elle interprète les actions neutres ou les commentaires des autres comme des attaques personnelles et cela renforce sa conviction qu'elle est persécutée. Le complexe de persécution d'Amandine a un impact sur sa vie quotidienne. On a vu qu'elle s'isole et qu'elle craigne que les autres lui fassent du mal. Donc ça l'amène aussi à éviter les interactions sociales et ça a des
des impacts négatifs sur ses activités. Ici, c'est une étudiante, donc c'est sur sa scolarité. Si c'est quelqu'un qui travaille, ça peut avoir des impacts négatifs sur la qualité de son boulot. Donc maintenant, vous vous demandez peut-être comment peut-on guérir du complexe de persécution? J'ai un peu effleuré cela. Mais pour guérir de son complexe de persécution, reprenons encore le cas d'Amandine, Amandine doit reconnaître l'impact de ses expériences passées sur son état d'esprit actuel. La recherche d'une thérapie peut lui fournir un espace sûr pour explorer ses sentiments, défier les pensées déformées et développer des mécanismes d'adaptation plus sains. Grâce à la thérapie, Amandine peut travailler à renforcer l'estime de soi, à fixer des limites et à recadrer ses perceptions du monde. Le soutien de ses proches peut également jouer un rôle crucial dans son chemin vers la guérison en lui apportant compréhension et encouragement en cours de route. Donc, guérir d'un complexe de persécution peut être un processus difficile et profondément personnel. Cependant, si vous éprouvez une détresse importante, il est vraiment fortement recommandé de demander de l'aide d'un professionnel. Voici quelques étapes que vous pourriez commencer par envisager. Donc ici, je vais dire brièvement 8 étapes. Étape numéro 1, reconnaître vos sentiments. Parce que si vous reconnaissez que vous vivez un complexe de persécution et comprenez que vos sentiments sont valides, eh bien, il peut être utile de tenir un journal ou d'écrire vos pensées et vos émotions pour gagner de la clarté et de la perspective. Vous savez, quand vous écrivez un journal, après, vous pouvez le relire et mieux comprendre dans quel état mental vous étiez à ce moment-là. Le point numéro 2, c'est bien sûr demander de l'aide professionnelle. Le point numéro 3, c'est remettre en question les pensées négatives. Les complexes de persécution impliquent souvent des schémas de pensée déformés et négatifs. Entraînez-vous à identifier ces pensées négatives et à les remettre activement en question. Vous pouvez chercher des preuves qui contredisent vos croyances négatives et développer des perspectives plus équilibrées et réalistes. Le point numéro 4, je le dis souvent, c'est prendre soin de vous. Donc, vous devez prendre soin de votre bien-être émotionnel et mental. Bon, émotionnel et mental, j'en ai vraiment discuté et vous pouvez pour ça voir un psy. Mais au niveau de votre bien-être physique, mangez de la nourriture saine. Les Kinder, les McDo, les machins, tout ça, c'est bien beau, mais ça doit être ponctuel. Ça doit être une fois de temps en temps et le plus rarement possible. Vous devez manger de la nourriture saine. Ce que vous pouvez faire, donnez-vous des défis, genre une semaine où je ne suis que végétarien. Pas de poulet, pas de bœuf, pas de ci, pas de ça. Une semaine végétarien. Et vous allez voir votre tête, comment vous allez bien vous sentir. Ce sera incroyable. Et buvez beaucoup d'eau et surtout le sommeil. C'est extrêmement important parce que le sommeil permet à votre corps de, comment dire, le sommeil permet à votre corps de se réparer. Le point numéro 5, construisez un réseau de soutien. Entourez-vous de personnes compréhensives, empathiques et solidaires. Si vous ne pouvez pas trouver ça dans votre famille, ça peut être des amis, ça peut être des professeurs, ça peut même être des professionnels, hein, un docteur. Enfin, essayez de trouver quelqu'un si c'est possible, hein. Et enfin, le point numéro 6, enfin l'avant-dernier, c'est apprenez-en davantage sur ce qu'est le complexe de persécution. Quand vous avez une maladie, faites des recherches sur cette maladie. Apprenez-en au maximum sur la maladie que vous avez, même quand c'est un complexe. Point numéro 7, pratiquez l'autocompassion. Soyez gentil et doux avec vous-même. Ne soyez pas trop dur. Ne vous dites pas, oh, ok, je suis bête. Pourquoi est-ce que j'ai réagi comme ça? Je me suis tapé la honte ce jour-là. J'ai fait ci, j'ai fait ça. Bon, ça, c'est la vie. Ça s'appelle être humain. Personne n'est parfait. Vous allez faire des erreurs comme tout le monde. Et enfin, point numéro 8, envisager des techniques thérapeutiques. Donc, il y a diverses techniques thérapeutiques telles que la thérapie cognitivo-comportementale, les thérapies basées sur la pleine conscience, la désensibilisation, etc. Je peux vous donner toute une liste, mais je ne veux pas le faire. En gros, allez voir un psy ou un psychiatre, un psychologue, voire même un thérapeute, enfin, quelqu'un qui s'y connaît, quelqu'un qui est qualifié. N'allez pas voir un gourou, n'allez pas voir un prêtre, n'allez pas voir... Enfin, un gourou, je ne suis pas sûre, mais un prêtre, euh, ça peut aider dans certains cas, prêtre, pasteur, imam, etc. Ça peut aider, mais ce ne sont pas des psychiatres. Le problème que vous avez, c'est un problème psychologique. C'est pas vraiment
le genre de problème que eux ils sont, qualifiés pour traiter. Allez d'abord donner la priorité à un psychiatre. N'oubliez pas que ces suggestions ne remplacent pas du tout l'aide d'un professionnel, comme j'ai dit, hein. C'est très, très important. J'encourage souvent les gens dans mes vidéos à aller voir des psys parce que essayer de vous guérir tout seul, c'est très risqué et ça peut, dans 9 cas sur 10, échouer et vous faire encore plus de mal que votre condition initiale. Donc, pour conclure, je dirais que dans cette série, nous avons parlé de la victimisation et du complexe de persécution. On a vu que ces deux concepts distincts sont bien distincts, bien qu'ils partagent certains traits en commun. Donc, si quelqu'un vous demandait quelle est la différence entre la victimisation et le complexe de persécution, qu'est-ce que vous répondriez? Eh bien, vous pourrez répondre, en ce qui concerne la victimisation fait référence à l'état d'esprit ou à l'expérience d'une personne qui se considère comme une victime, souvent en raison d'un préjudice réel ou perçu. Cela peut être lié à des événements passés et des traumas. Et aussi, les personnes victimes peuvent avoir besoin de soutien, de validation et de guérison pour surmonter leur expérience traumatisante. Mais dans la première épisode de cette série, j'ai parlé des fausses victimes, des gens qui se font passer, qui portent en fait un masque de victime pour attirer l'attention sur elles, une attention bénévolente alors qu'elles ne le méritent pas. Donc ça aussi, vous devez faire attention. C'est pas parce que quelqu'un dit qu'elle est une victime que cette personne est nécessairement une victime. Rappelez-vous de cet adage, tout ce qui brille n'est pas or. Tout ce qui prétend être une victime n'est pas nécessairement une victime. Alors essayez de ne pas vous faire arnaquer. Et enfin, en ce qui concerne le complexe de persécution, si quelqu'un vous demande qu'est-ce que c'est, vous pourrez dire que le complexe de persécution, c'est un terme utilisé en psychologie pour décrire une croyance délirante où une personne pense qu'elle est constamment persécutée, surveillée ou ciblée par d'autres individus ou des entités, même s'il n'y a pas de preuves tangibles. C'est souvent des trucs qui lui sortent de son imagination à cause de son passé. Voilà. Ce trouble peut être associé à des problèmes de santé mentale tels que la schizophrénie, les troubles délirants ou le trouble paranoïaque de la personnalité. Voilà. Ça, c'est sur la victimisation et le complexe de persécution. J'espère que personne que vous connaissez ou vous-même ne souffre pas de ce genre de choses parce que ça fait vraiment beaucoup de peine non seulement à vous, mais aussi à vos victimes potentielles. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser et j'espère vous revoir très bientôt, enfin demain, on va dire, pour ma prochaine vidéo. J'ai une petite annonce à faire avant de quitter cette vidéo. Pendant l'été, au mois de juillet, ce que je compte faire, c'est régulièrement poster une vidéo où je lis une partie de mon livre, Rhiannon. Parce que beaucoup de gens voient dans mes vidéos la publicité de Rhiannon, c'est la jeune fille blonde, et ils n'ont jamais lu ce livre. Et moi, j'ai toujours voulu être un écrivain. Bon, je suis écrivain amateur, donc je me suis essayée sur Amazon. J'ai eu quelques revues qui étaient plutôt positives. Je pense que j'ai eu 4,5 d'étoiles, ce qui n'est pas mal. Donc, je vous encourage à écouter mon livre, en tout cas ma lecture de mon livre Rhiannon. C'est une histoire que j'ai écrite avec mon cœur et j'espère que vous allez aimer. Donc, en attendant de vous revoir pour ma prochaine vidéo qui sera demain, je vous prie de vous abonner et merci et à bientôt.